Je dis à conférence de presse ça m'a présenté sous un rapport d'analyse que nous faisons sur émission cartes, ça les cartes dermalogues dans le pays et en complicité frauduleuse qui existait entre le Bureau des Nations Unies et le pouvoir exécutif représenté par le président Jovenel Moïse. Nous songeons que dans le Sénat de la République, nous avons déjà fait un premier rapport sur la question carte ça. Et nous avons dit que carte là, elle était faite de façon illégale, elle était violée loi qui était en vigueur le Sahara, loi 2005 là. Nous avons dit que le contrat était mal passé, il était violé loi passation marché, et il était violé Constitution 87 là. Ça qui fait que le rapport qui était sorti dans le Sénat a montré déjà que cadre des malades là était un pile problème. Et nous avons vu que le président Jovenel Moïse en 2020 a pris un décret qu'il devait prendre. Alors, projet de loi qu'il devait déposer dans le Sénat depuis bien avant, il prend un décret pour essayer de légaliser Katsa, qui n'est pas légal puisque Katsa était fait sans pas de gagner loi, puisque le décret qui était en vigueur, il n'a pas respecté, il n'a pas correspond à la nouvelle carte que vous avez fait. Je dis nous faisons l'autre rapport d'analyse sur la question 4 là, et ceci de façon technique. Parce que je dis, nous gagnons position politique, non, comme parti de l'opposition, qui dit que le mandat président Jovenel a fini 7 février 2021 et que le président Jovenel n'a pas le droit ni changer la constitution, ni faire élection. Non seulement la constitution n'a pas le droit ça, mais élection, mandat l'a fini, il n'a pas le droit faire. Mais en plus de ça, nous faisons un rapport technique sur la question 4 là. Parce que je dis, le président bénéficiait de complicité internationale là, en particulier BINU, sur la question 4 là. Comment complicité a eu? Complicité a deux phases. Première phase, c'est que l'autre a fait 4 ça, il était illégal, contrat pas signé, il était contre constitution, il a été annulé toute archive, toute donnée de 2006 à 2015 que l'ONU te mettait sous pied pour te faire un cadre fiable et viable. L'ONU n'a jamais dit rien, il n'a jamais dénoncé la question. Ça, c'était la première phase de complicité. Puisque si mission des Nations Unies en Haïti, de 2006 à 2015, t'es déployé, ils ont dépensé comme pour que nous t'arrivions, t'es une carte d'identité qui était fiable, qui était viable, et que mon président qui vient annuler toutes données ça, et le monter en l'autre carte, sans parti politique, sans société civile là, c'est déjà en première complicité, puisque l'ONU n'a pas dénoncé ça. Maintenant, m'a parlé de nouvelle complicité, ça. Deuxième phase là. Deuxième phase là, c'est que l'ONU régulièrement toujours informé Nations Unies, BINU, sous nombre de cartes, sous évolution émission cartes dans le pays. Le 19 décembre 2020, regardez bien date là. Le 19 décembre 2020, c'est-à-dire mois dernier, l'ONU font réunion avec un représentant BINU, côté que ils ont annoncé BINU que gagné 3 500 000 cas que ils ont fait jusqu'au mois de décembre et gagné environ 2 millions qui distribuent. C'est ça l'état de la situation au mois de décembre 2020. Et que au 25 avril, l'œil a projeté
pour y a fait référendum là, l'ONU a privé fait environ 4 200 000 cartes et d'après toute prévision, c'est 3 millions qui a distribué. À nous reprendre. Le 19 décembre 2020, réunion faite, côté que l'ONU informé BINU que pour le moment, il y a 3 500 000 cartes qui fait. Il y a environ 2 millions qui distribuent. Nous connaissons l'ONU qui a projeté 2 jours pour distribuer 4. Nous connaissons que ça, eh bien, pas de même 100 000 cartes qui étaient baillées. L'ONU dit, l'ONU, ONI, il dit que le 25 avril, il y a 4 200 000 cartes que l'a fait d'après prévision, si tout est respecté, et que c'est 3 millions qu'après. Et que, d'après prévision, l'ONU, c'est jusqu'en janvier 2022 que tout le monde est arrivé à une carte dans la main. Si aucun des mêmes rythme là. Et nous connaissons, le carte yo fin produit, le carte yo fin produit, gagne liste électorale générale là pour ta fait. Et liste ça faut le prêt d'après décret électoral 3 mois avant date élection. Ça veut dire que d'après prévision l'ONU, eh bien c'est en 2022 si tu as une élection pour ta fête, ça veut dire que tout le monde a gagné un document dans la main. Réunion ça a fait le 19 décembre. Et pourtant, le BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, est d'accord que yo fixé un référendum sous 4 ça alors que le 25 avril, c'est environ 3 millions de monde qui ont 4. Est d'accord pour fixer un référendum malgré que 7 millions d'électeurs n'ont pas 4. Est d'accord au calendrier électoral, d'ailleurs, il mettait un conseiller de travail avec CEP, ce que dans l'opposition nous avons dénoncé, pour faire des élections, alors que, même si on a le même rythme là, c'est en janvier 2022 que les citoyens sont arrivés à un cas. Ça veut dire qui ça? Nous déjà connaissons le projet Jovenel Moïse de dictature et bien population qui a campé contre lui. Mais cependant, il y a le BINU pour nous dénoncer aujourd'hui, parce que le BINU, qui a une mission en Haïti, pour que il y ait sécurité, promouvoir les droits de l'homme, alors que droit à l'identité, c'est un premier droit que, eh bien, nous gagnons à l'intérieur des droits de l'homme. Je dis à BINU accepter que les gens n'ont pas de carte et que les d'accord pour faire appel au vote. Non seulement le vote ça est illégal parce que le mandat président fini, mais le d'accord, il met au conseiller de travail avec eux, alors que tout citoyen n'a pas de carte. Donc moi je pense que je dis, l'important pour nous faire rapport ça, pour nous faire rapport by tous les parlements alliés des pays amis, pour que nous connaissons exactement qui ça Nations Unies a fait en Haïti et qui collaboration que le poté dans l'établissement dictature au lieu de faire mission que le Conseil de sécurité à Bali, c'est promouvoir les institutions haïtiennes et les droits de l'homme. Et nous arrivons dans ce sens conclut que tout ça qu'a fait au niveau du BINU, c'est pour supporter l'établissement dictature, alors que techniquement, sans la question politique, BINU pas qu'à appuyer un projet de vote, d'élection ou de n'importe quoi, sans que le pas sûr que nous arrivons côté tout citoyen t'a gagné cas. En 2004-2006, l'élection était reportée plusieurs fois parce que carte pas disponible. Et c'est les Nations Unies qui étaient avec l'OEA, mettaient tout ce système-là en branle, allaient dans le marché, mettaient plusieurs machines dehors, déployer toute force ministère de gagner pour tout le monde de gagner carte.
et élection renvoyée parce que justement, carte yo pour disponible. Jodi nous avons de ministre à Binu qui ont un changement de cap. Est-ce que, parce que Haïti sont pays pauvres, Binu changer notion droit de l'homme, il changer notion droit à l'identité dans le pays, et que jodi il est important, à côté de questions légales, questions politiques, que au niveau technique, nous dénonçons le comportement Binu, nous dénonçons le comportement en grande partie dans la communauté internationale là, qui associe à président Jovenel pour faire mascarade. Parce que vous connaissez que dès que le processus là est illégal, est illégitime, il va mener beaucoup plus de problèmes dans le pays. Et responsabilité dans éviter problème là, les grands, parce que aujourd'hui, c'est Binu qui tourne principal allié président Jovenel Moïse dans le projet macabre ça, côté que Haïtien, il n'a pas besoin de gagner, il n'a pas de carte et a programmé l'élection. On nous regarde un bagage qui arrive. Dans le décret qui sorti sous question référendum là, décret que nous dénonçons qui est illégal, il dit vous avez droit à voter à passeport. Vous avez droit à voter à carte d'identification nationale. Vous avez droit à voter à licence. Est-ce qu'il y a bien plusieurs listes électorales? On liste électorale que service immigration a bail, on liste électorale que circulation a bail, on liste que l'ONU a bail. Ou du moins, si c'est un seul liste qui dit qu'il a gagné, et moun qui pas gagné 4 et 4 millions de moun qui pas gagné 4 nous tous déjà connaissons que le président Jovenel a un projet dictatorial que tout le peuple a dénoncé. Mais à savoir que Binu endosse question ça. Pour toute élection crédible et inclusive dans tout pays, il y a deux bagages pour gagner. Dans tout pays démocratique. Une liste électorale générale et une carte électorale qui est un document unique, qui est un document électoral. Non seulement pas bien liste électorale ça, générale là, parce que c'est moitié moun cap 4, document électoral là qui c'est 4 là, a bien moitié moun qui pas gagner. Et il permettre que des moun al voter que qui pas gagner ni carte sous d'autres documents alors que même président ça a été dit à partir du 26 octobre, pas aucun document. Pas aucun document qui a accepté dans le pays, hein, monsieur les journalistes, que carte d'identification unique là. Pendant le dit ça dans le décret, et le décret ça qui est toujours valable, il dit dans le référendum là, il prend passeport, il prend licence. Pendant que il dit que il prend c'est pour encore une fois en plus de l'illégalité, inconstitutionnalité, illégitimité de processus là, il vient ajouter un faute massif et je dis c'est ça que le Binu supporte en Haïti et nous allons voir les documents ça au Congrès américain, à tous les parlements étrangers, à 10 sénateurs qui là, à la Cour des comptes pour que nous montrions que la question de la carte, eh bien, il n'est pas possible dans l'année 2021 et que si tu as un rythme de carte qui travaille, c'est en janvier 2022 et là ça va faire un audit parce que nous connaissons tout problème qui est dans le cadre ça. Il faut faire un audit pour voir que est-ce que base de données ça c'est dans la partie politique PHTK est-ce que base de données ça est fiable, est-ce que base de données ça est fiable parce que il y a un pile problème et moi je pense que nous pas qu'à prendre ça parce que Haïtiens pas un peuple qui est inférieur, Haïtiens pas un peuple qui est un sous-peuple, nous sommes un peuple qui jodi a eh bien bien droit qui jodi a principe démocratique qui doit appliquer même gens li appliquer dans l'autre pays et Nations Unies pas qu'à venir supporter ça dans le pays d'Haïti pendant que les papes supporter dans l'autre pays pendant que madame Laline grand bagarre là pour bail personnel côté l'a avancé dans un projet antidémocratique quels que soient les principes des Nations Unies. Merci.